Alors qu'il est bientôt 11h30, aux conséquences que peut avoir ce conflit sur notre quotidien, aux conséquences économiques. Va-t-on vers une nouvelle crise de l'énergie avec des prix du pétrole et du gaz qui flambent? On va poser toutes ces questions à notre invité. Bonjour Younes Belfella, vous êtes économiste spécialiste du Moyen-Orient. Alors on a des questions très concrètes. D'abord, est-ce que les cours du pétrole, qui sont déjà assez hauts, vont encore monter et donc faire monter les prix à la pompe? Bon, il faut rappeler quand même que Israël, c'est un pays qui représente un hub énergétique dans la région, parce que c'est effectivement s'intéresse au pétrole et bien évidemment au gaz. Bon, la première conséquence, c'était l'arrestation du champ gazier de Tamara et des pays qui sont normalement des clients d'Israël, comme la Jordanie, comme l'Égypte dans la région, peuvent souffrir bien évidemment en tout ce qui concerne la fourniture du gaz. Et en Europe et en France particulièrement, on peut aussi avoir un problème de pénurie de gaz à un moment donné? Tout à fait, parce que bon, c'est encore très prématuré de le dire, mais bien évidemment, il y avait pas mal d'accords, surtout après la guerre en Ukraine, concernant la Méditerranée orientale, qui représente un champ du gaz extrêmement intéressant. On se rappelle bien qu'il y avait même un accord entre le Liban et Israël pour la détermination, on va dire, des frontières maritimes concernant les champs de gaz. Et effectivement, on peut avoir un risque de pénurie. Je crois qu'on est encore très loin d'un choc pétrolier qui ressemble à ce qui était le cas en 1973, qui était à peu près la position des pays arabes membres de l'OPEP qui ont interdit l'exportation du pétrole. Mais les prix énergétiques, de toute façon, réagissent par rapport à une situation géopolitique qui est actuellement incertaine et qui peut durer pour longtemps. Sur le gaz, on va revenir sur le pétrole, mais sur le gaz, parce que je comprends bien que c'est la première préoccupation, Oui. notamment peut-être pour nous, Français. On est dépendant de ce gaz israélien? Pas d'une façon très élevée, parce qu'il y a encore d'autres fournisseurs comme l'Azerbaïdjan, comme l'Algérie, comme le Qatar. Mais effectivement, il y a un risque, je dirais un risque de diffusion. C'est-à-dire si la guerre devient une guerre régionale entre l'Iran et Israël, sachant bien qu'il y avait aussi des efforts par la communauté occidentale pour diminuer les sanctions sur l'Iran afin d'avoir assez d'approvisionnement en matière de gaz. Moi, je crois que cette situation géopolitique, ça fait servir bien évidemment la position russe concernant la question du gaz et du pétrole. Et bien évidemment, il y aura certainement des retombées sur la question des prix. C'est pour cette raison que le timing de la guerre et la durée de guerre est un enjeu extrêmement important. Sur le pétrole, là, les cours montent encore. Ça va aller jusqu'où? Je crois que ça dépend pas seulement de la guerre, c'est-à-dire entre le conflit palestino-israélien, mais il y a des politiques déjà de désaccord qui étaient dans l'OPEP. Après, avec ce qu'on a appelé l'OPEP+, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite plus la Russie, qui n'ont pas les mêmes objectifs, on va dire, concernant le volume de production et l'augmentation des prix. Les pays pétroliers comme l'Arabie Saoudite et tous les pays du Golfe cherchent à avoir plus de prix parce qu'ils s'intéressent à diversifier leurs économies. Il y a le programme La Vision 2030 en Arabie Saoudite et c'est pareil pour d'autres pays dans la région parce que ça représente une rente financière importante pour financer d'autres projets. Mais le risque, effectivement, c'est qu'au cas de déclenchement d'une autre guerre, il n'y aura pas seulement d'une extension du conflit, vous voulez dire? Exactement. Peut-être avec l'Iran, si l'Iran est sanctionné, si son rôle est avéré. Mais pas seulement sur l'approvisionnement, c'est-à-dire c'est aussi un comportement financier qui réagit. On parle de la théorie de signal, c'est-à-dire c'est un mauvais signal qui est donné au marché, pas seulement de pétrole, mais ça peut être aussi pour le marché financier, la bourse, pour qu'on puisse avoir en fin de compte une crise économique mondiale a fait un effet de domino dans toute la région qui peut commencer du Moyen-Orient, mais bien évidemment on n'est pas trop loin en Europe. Mais c'est pas c'est pas la situation qu'on vit aujourd'hui. C'est pas pour l'instant, mais il faut rappeler quand même qu'il y a un coût économique, certes, pour le pays qui est en guerre actuellement, qui est Israël. C'est-à-dire Israël actuellement, il y a des secteurs qui sont vraiment arrêtés, comme le transport aérien, comme le tourisme. On rappelle quand même que c'est un pays qui reçoit à peu près 5 millions de touristes par an. Et il y a bien évidemment ce qu'on peut dire une économie de guerre. C'est-à-dire ce qui est intéressant dans cette région, c'est qu'il y a un coût d'opportunités ratées pour faire le développement économique qui va vers beaucoup de dépenses militaires. Israël, en exemple, elle dépense annuellement 23 milliards de dollars et c'est l'exemple de d'autres pays dans la région, la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte ou l'Iran. Et les bourses, pardon.
les bourses décrochent déjà. Donc on voit bien qu'il y a une... Tout à fait. Bon, la bourse de Tel Aviv, elle a réagi négativement la première journée. Elle est très liée quand même avec des bourses internationales, notamment aux États-Unis. Et donc, forcément, comme j'ai dit, il y a un coup extrêmement raté. Maintenant, ce qu'il faut vraiment prendre en considération, c'est la question du temps. Merci beaucoup, Younes Belfella, économiste spécialiste du Moyen-Orient, de nous avoir éclairé sur ces questions de conséquences économiques aussi pour notre quotidien. Merci à vous.